Sud Radio Auto, l'occasion rêvée. Avec AD, le réseau 2000 garagistes et carrossiers multimarques. Chaque samedi, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous un véhicule sur le marché de l'occasion. Ça vous a pas échappé, les délais de commande sont un petit peu longs, c'est difficile d'avoir un véhicule neuf, c'est pour ça que vous êtes de plus en plus nombreux à acheter d'occasion et puis en plus c'est moins cher. Aujourd'hui, on va essayer la Tesla Model 3 d'occasion avec nos 3 spécialistes que je m'apprête à vous présenter. Mais avant ça, un point sur l'évolution des motorisations sur le marché de l'occasion avec Julien Billon. Bonjour à vous. Bonjour. Directeur général de 3A Data. Qu'est-ce qu'on achète comme motorisation sur le marché de l'occasion en ce moment ? En tout cas, certainement pas de l'électrique. La transition écologique n'est pas du tout en ordre de marche sur le marché du véhicule d'occasion. Plus de 92% des transactions concernent des véhicules diesel et essence. Et le diesel, puisque c'était votre question, est majoritaire à plus de 51% des transactions sur le marché occasion. Donc Papy Diesel fait de la résistance, certainement pas de l'électrique. On va quand même vous faire essayer la Tesla Model 3 dans un instant sur le marché de l'occasion. On peut dire aussi que malgré tout, ça augmente la part de l'électrique. C'est important de le rappeler quand même, Julien Billon. Oui, bien sûr, ça a été augmenté de 4,5 fois. Enfin, il y a 4,5 fois en 4 ans. C'est ça. Mais 4,5 fois en 4 ans, mais ça représente 1,3% du marché occasion, le véhicule électrique. Alors pourquoi est-ce que clairement c'est pas aussi fort que ce qu'on voudrait finalement pour décarboner et faire la transition écologique? C'est d'une part, les véhicules doivent être disponibles. On a vu qu'il y avait des tensions sur le marché des véhicules neufs. Il faut qu'ils soient disponibles au bon prix. Et puis il faut qu'ils soient disponibles aussi avec les bonnes infrastructures. Le véhicule électrique, il faut le recharger. Alors les planètes s'alignent, c'est vrai, mais c'est lent. Et puis malgré tout, sur le marché des véhicules d'occasion, les réticences subsistent, d'une part au regard du prix et de l'usage du véhicule électrique pour les clients de ce marché occasion. Et les clients du marché occasion ne peuvent pas se permettre d'accéder à une mobilité automobile propre à 40 000 euros. Donc c'est pas sûr du tout que l'offre disponible en véhicule électrique pour le marché occasion trouve un preneur au prix envisagé aujourd'hui, sans accompagnement de la clientèle, qui est très spécifique. On cherche des véhicules quand même plutôt pas chers. Et puis je rappelle, 2035, fin des véhicules thermiques sur le marché neuf, 2050, décarbonation du parc roulant de 41 millions de véhicules. Donc il y a des enjeux très forts et très très proches en calendrier. Ça approche, tic-tac, tic-tac. Merci beaucoup Julien Billon, directeur général de 3A Data. On va l'essayer quand même, ce Tesla Model 3. C'était les voitures donc électriques sur le marché de l'occasion avec nos 3 spécialistes. Jean-Christophe Lefebvre, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Journaliste à Flotte Automobile. Grégory Pelletier, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. Directeur de la rédaction de l'Argus. Et Guillaume Arnonnet, bonjour à vous. Bonjour Jean-Marie. En duplex sur Sud Radio, vous représentez en chair VO Tesla Model 3. D'ailleurs, mais il a quel âge ce véhicule, Grégory ? Il est sorti en 2018, donc très récent. Très récent, donc ça nous donne déjà une idée de ce qu'on peut trouver sur le marché de l'occasion. On le trouve facilement et à quel prix ? Oui, il y a de l'offre. Il y a de l'offre et on commence dans les 29-30 000 euros. C'est ça, on commence dans les 29 à 30 000 euros. C'est un budget malgré tout. On parle d'une Tesla, c'est quand même assez spectaculaire. On a beaucoup parlé des baisses de prix agressives décidées par Tesla sur ses véhicules neufs ces dernières semaines. Elles ont été très importantes, déstabilisant le marché. Est-ce que ça a eu un impact sur les Tesla d'occasion ? Oui, alors c'est pas ces dernières semaines. Tesla est un constructeur habitué à faire varier ses prix sur tous ses modèles en fonction des parts de marché qu'il veut atteindre. Et sur le neuf. Oui. Et ça a des conséquences pour les acheteurs qui, d'un jour à l'autre, peuvent avoir 10 000 euros de moins sur le même véhicule, qui ensuite, en occasion, aura aussi des problèmes pour se situer. Néanmoins, cette Tesla 3, pour moi, c'était la première vraie voiture, pas de Monsieur Tout-le-Monde, mais accessible en termes de prix, plus compacte. Pas désagréable à conduire, même si sa suspension est très ferme. Pas désagréable à conduire, dit-il. On sent que vous avez pris beaucoup de plaisir. Oui. Après, ça dépend des motorisations, parce qu'il y a plusieurs types de batteries, il y a un ou deux moteurs, etc., etc. Moi, je prendrais le modèle de base avec le long range, c'est-à-dire la grosse batterie, qui permet d'aller à plus de 500 km sans avoir à recharger, y compris avec de l'autoroute. Un petit peu moins sur l'autoroute. Voiture très agréable à conduire, plutôt joliment dessinée. Elle n'a pas besoin d'être stylée, cette voiture. Après, on parle d'une Tesla. Le design des Tesla n'a pas beaucoup changé depuis le début. Et elles se ressemblent un peu toutes. C'est juste la taille ou l'embonpoint qui change. Oui, enfin, entre une S, une Y, qui est un gros monstre américain, et une Tesla 3 qui est
Et pour nous, en Europe, c'est vraiment un très bon format. C'est la différence de taille. Je disais que c'était un peu le même. Il y a un style quand même Tesla qu'on reconnaît assez facilement. Oui. En un mot. Moi, cette voiture m'a beaucoup plu, mais il y a des petits problèmes de fabrication. Quand vous ouvrez la porte, les deux côtés par exemple, vous regardez le passage de roue, on voit que le robot il n'est pas allé jusqu'au bout de sa peinture. Et on voit la tôle. On voit la tôle est mal peinte. Ah oui. Et ça se reproduit à chaque modèle. À chaque fois, moi je le dis, attention, regardez bien. Comme une photocopie mal photocopiée, quoi. Et puis, par exemple, il y a des qualités de tissu des sièges qui sont qui très vite se dégradent. Il y a pas mal de détails parce que c'est des voitures américaines. Et les Américains, ils s'en fichent de voir de la tôle peinte dans le passage de roue. On n'a pas prévu de rouler dans un hangar quand même. Sauf dans le premium. Sauf dans le premium, effectivement. Guillaume Arnonnet, est-ce qu'elle est présente sur le marché des enchères, cette Tesla Model 3 d'occasion ? Alors, on la voit passer, mais pour moi, ce qu'on vient de dire sur l'évolution des prix, c'est quand même un marché à forte turbulence, le marché de l'occasion de la Tesla, parce que le marché a connu des hausses très très fortes pendant quelques mois, donc bien évidemment, ça a tiré le marché de la Model 3 d'occasion à la hausse, et puis maintenant, c'est le chemin inverse qui s'écrit, et donc ça rend bien évidemment plus compliqué la vente des véhicules d'occasion, parce que quand vous avez effectivement des premiers prix d'annonce, comme on l'a dit tout à l'heure, à moins de 30 000 euros, et que vous avez des prix du neuf avec bonus écologique inclus à 36 000 euros, pour faire simple. Bien évidemment, l'écart entre le véhicule neuf et le véhicule d'occasion est de plus en plus ténu. Est-ce qu'on peut dire que ceux qui ont acheté une Tesla neuve il y a quelques années se sont fait en quelque sorte flouer, puisque le prix a ensuite dégringolé sur décision du constructeur, et du coup ils peuvent même plus la revendre à un prix correct? Alors ça a eu un vrai impact, ça c'est certain. Il faut pas perdre de vue que ce sont quand même des véhicules qui sont pour beaucoup vendus avec des mécanismes de financement adossés, type LOA ou location longue durée. Donc finalement c'est pas le client final qui est propriétaire à la sortie. Donc je dirais l'impact sur le prix de revente, c'est plus ce Tesla qui va le subir. Voilà, puisque c'est quand même un marché effectivement qui a eu beaucoup de succès auprès de particuliers, également auprès de la clientèle entreprise. Ça, c'est un produit, la Model 3, qui a été beaucoup vendu en flotte. Donc voilà, en tout cas, c'est quand même le grand 8, le marché de l'occasion. Le yo-yo Tesla, en fait, utilisé par Elon Musk. Grégory Pelletier, elle est en concurrence avec quel véhicule, la Tesla Model 3 d'occasion? Alors, si on regarde par les prestations, la longueur et tout ça, pas beaucoup de véhicules. On a une BMW i4 aujourd'hui en face, et il n'y a pas énormément. Après, par le prix, avec beaucoup de choses. On voit très bien aujourd'hui, Guillaume a raison de le dire, en prix du neuf, aujourd'hui une Model 3, c'est une Mégane E-Tech, c'est une ID.3, une MG4, c'est une MG4, sachant que c'est pas le même véhicule, pas les mêmes technos. Il faut pas oublier qu'ils ont un gros avantage, Tesla, c'est leur réseau de superchargeurs. Oui. Un très gros avantage. Donc, est-ce que ça veut dire, en gros, que si j'hésite entre une Tesla Model 3, une Mégane E-Tech ou une MG4, je prends toutes les gammes comme ça, je suis fou si je prends pas la Tesla? Après, on n'a pas le même produit, quoi. Si on veut une petite voiture, Model 3, c'est pas une petite voiture, ça fait plus de 4,60 m. Oui, enfin, la Mégane E-Tech est pas non plus rikiki. Elle est, justement, la Mégane E-Tech, elle fait 4,25 m, elle est petite. C'est vrai qu'après, on n'achète pas une automobile, Tesla Model 3. On achète un produit high-tech. C'est-à-dire que une Model 3, avant d'être une carrosserie, c'est surtout une plateforme logicielle, le fameux écran qui est... Tesla a 10 ans d'avance. Ça veut dire que même avec les problèmes de peinture dont parlait Jean-Christophe, même avec les problèmes de siège pas très confortables, Tesla a un temps d'avance. Et c'est une gamme au-dessus de tout le monde. Tesla a un temps d'avance sur tout ce qui est multimédia, électronique, batterie, moteur, superchargeur. Jean-Christophe a raison, la qualité de fabrication, c'est pas les premiums allemands, ça laisse à désirer. Parce que c'est pas la priorité de Tesla. On n'est pas là pour faire joli, on est là pour faire moderne et efficace, c'est ça? Voilà. Oui, puis les moteurs sont très efficients. Je veux dire, c'est les moteurs sont efficaces. Oui, efficace. C'est-à-dire que aujourd'hui, il est difficile chez BMW, par exemple, mais pas seulement, dans la concurrence, d'avoir des moteurs aussi peu énergétivores, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment super sobres. L'avantage au pure player électrique qu'est Tesla, tout simplement.
largement. Du coup, j'y vais sur le marché de l'occasion ou pas pour cette Tesla Model 3? Oui, à condition Rapport qualité-prix, à condition d'en trouver? Ah oui, parce qu'elle est pas chère. Oui, parce qu'elle est pas chère. Merci à vous trois pour cet essai ce samedi. On vous retrouve samedi prochain pour un nouvel essai avec Mobility TV. Jean-Christophe Lefebvre, Grégory Pelletier et Guillaume Arnonnet. À bientôt. À bientôt. Merci.